Yo! On a osé juger le Met Gala, évidemment qu'on va juger le Festival de Cannes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va juger les looks du Festival de Cannes. Et croyez-moi, j'ai vraiment plein de choses à dire. Pour l'occasion, je me suis moi-même fait un petit glam, donc comme d'habitude, vu que vous ne voyez vraiment que le haut de mon corps, je n'ai pas sorti la tenue, mais par contre j'ai fait un petit make-up, j'ai mis une jolie paire de boucles d'oreilles. J'espère que vous saluerez l'effort. Je vous ai évidemment fait une sélection, vu que le Festival de Cannes dure plusieurs jours, il y a énormément de personnes invitées et donc il y a énormément de looks, parfois plusieurs looks sur une même personne. Donc je n'ai évidemment pas pu tout mettre. J'ai fait donc, comme je vous le disais, une sélection avec les meilleurs looks pour moi et aussi des looks que j'aurais vraiment pas du tout aimé voir. Donc on va voir tout ça ensemble. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le Festival de Cannes, mais je préfère rappeler au cas où il y en aurait qui ne savent pas. C'est simplement un festival qui est organisé sur 15 jours, qui est autour du cinéma international. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des Français qui viennent à ce festival et qu'il y a des stars vraiment de l'international. Ce festival sert à présenter certains films qui vont sortir donc dans les mois qui suivent. Ça a été créé en 1989 et cette année c'était donc la 77e édition. Pour la partie film, je vous laisserai regarder sur le site officiel du Festival de Cannes. Vous avez vraiment toute la liste des films qui étaient donc présentés lors de cette édition. Il y a des choses vraiment très intéressantes et des films que j'ai vraiment hâte de voir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la partie mode. Alors moi, ce que j'attends du Festival de Cannes, étant donné qu'il n'y a pas de thème comme pour le Met Gala par exemple, ça va être vraiment qu'on joue sur des tenues assez élégantes, qu'on reprenne un petit peu cette élégance à la française. Je trouve que le Festival de Cannes n'est pas vraiment propice à des tenues ultra théâtrales. Moi, j'aime bien la sobriété, j'aime bien l'élégance encore une fois, et je trouve que c'est beaucoup plus propice à ça. Évidemment, il ne faut pas que ce soit plan-plan non plus. Il faut quand même que ce soit un instant mode, mais je suis moins exigeante on va dire que sur le Met Gala qui pour le coup est un événement autour de la mode. Là on est sur un événement qui est autour du cinéma, donc j'en attends pas du tout la même chose. Je cherche aussi encore une fois le côté mode, qu'on vienne se réapproprier cette élégance à la française, qu'on vienne se réapproprier des tenues un petit peu basiques entre guillemets. J'entends par là qu'on vienne par exemple se réapproprier un costume. Enfin bon, de toute façon on va voir ça ensemble et on commence tout de suite avec Adèle Exarchopoulos qui est venue dans une robe Gucci. Personnellement je la mets plutôt dans un top. J'aime vraiment beaucoup cette robe. Alors elle a un côté très sexy, donc effectivement il faut adhérer, mais je trouve que ça reste quand même assez élégant. Globalement j'aime assez bien les propositions d'Adèle. Je trouve qu'elle a un côté très mode et d'ailleurs dans les autres tenues qu'elle a pu proposer tout au long de ce Festival de Cannes, il y avait des choses que j'ai trouvé vraiment exceptionnelles, mais on se concentre aujourd'hui sur le tapis rouge. Je trouve que ça lui va divinement bien, elle a une silhouette absolument magnifique dans cette robe. J'aime beaucoup le cut-out qui est un petit peu sur la hanche, un petit peu plus bas. J'aurais aimé peut-être que ce soit un tout petit peu moins décolleté et que la fente sur le côté soit un petit peu moins ouverte, mais en même temps ça lui va bien, ça reste dans son ADN je trouve de style de manière générale. J'aime beaucoup sa mise en beauté et j'adore son collier, je crois que c'est un Bulgari qui vient redescendre un petit peu dans son décolleté et qui prend légèrement son sein. Je trouve ça vraiment très joli, ça suit bien les courbes de son corps. Ça reste assez sobre parce qu'on reste sur une robe noire, mais honnêtement c'est aussi ce que j'attends moi en tout cas du Festival de Cannes, donc pour moi c'est un top. Demi Moore est venue cette année dans plusieurs looks, mais moi je veux vous en parler de qu'un puisque je vous avoue que je n'ai pas trop aimé les autres. C'est donc une robe Armani privée, je la trouve absolument incroyable. Le rouge de cette robe est sublime, il fait complètement ressortir les broderies. J'aime beaucoup aussi ce bustier en pointe, je trouve que c'est vraiment très moderne pour une robe de red carpet. Et j'aime beaucoup aussi sa mise en beauté, ses cheveux hyper longs, lisses comme ça, laissés un peu dans le vent. Je trouve ça vraiment très joli et j'aime beaucoup ce look, donc pour moi c'est un top. Ella Hunt est venue dans une robe Fendi hyper vaporeuse, hyper légère, hyper fluide, tout ce que vous voulez. Franchement j'adore, je trouve ça magnifique. C'est assez simple en réalité puisqu'on est sur une robe blanche, mais en fait tout est dans la matière, tout est dans la construction et cette épaule qui devient presque une traîne, franchement je trouve ça sublime. La robe est légèrement transparente, du coup c'est hyper élégant. J'adore cette proposition et je trouve ça à la fois oui très sobre, très chic, élégant un peu à la française, mais en même temps très moderne et notamment je pense dû à la transparence, mais encore une fois qui est présente. Donc énorme top pour Ella Hunt, je suis ravie de ce look, c'est absolument sublime. Est-ce qu'on peut parler du look de Natasha Polly? Bah oui on va en parler puisque je l'ai mise dans cette vidéo, c'est pour en parler. Franchement c'est un énorme flop pour moi, je trouve pas ça du tout élégant. Alors au-delà du Festival de Cannes je déteste cette robe, je la trouve vraiment pas jolie, mais là encore plus au Festival de Cannes, pour moi ça n'a pas du tout sa place ici. C'est pas tant pour la transparence et la presque nudité, c'est vraiment pour ce gros manque d'élégance en fait. Je suis pas fan, alors encore une fois je suis pas fan de la robe de manière générale et je ne l'aurais pas aimé plus sur
sur du Met Gala. Là honnêtement j'aime pas, j'aime vraiment pas et encore moins pour le festival de Cannes, donc encore une fois c'est un flop total. Uma Thurman est venue dans une robe Burberry et je vous avoue que j'adore ce look, franchement encore une fois je le trouve vraiment sublime. C'est assez simple au niveau de la robe puisqu'on est sur une robe qui est quand même plutôt droite, satinée, et honnêtement toute seule elle aurait pas du tout fait le même effet que avec cette énorme trench par dessus bien évidemment, mais justement je trouve l'association d'une pièce beaucoup plus classique avec ce trench très oversize qu'elle porte légèrement tombé en plus sur les épaules pour faire comme si elle avait un espèce de châle, quelque chose comme ça. J'adore, franchement j'adore le mélange de ces deux pièces là et je trouve ce look vraiment très réussi, extrêmement élégant et en même temps très moderne, très actuel, très tendance, très mode pour le coup. Donc voilà, merci à elle, j'aime vraiment beaucoup et évidemment je la mets dans un top. J'aime aussi énormément sa mise en beauté qui est vraiment très jolie, donc voilà, encore une fois énorme top. Naomi Campbell est venue dans une robe Chanel et alors je dois bien avouer que c'est le seul look Chanel que j'ai trouvé joli dans ce festival. Je sais pas ce qui se passe chez Chanel en ce moment, franchement je suis absolument pas fan de l'esthétique de Chanel en ce moment, mais là pour le coup j'ai trouvé ça très réussi. Je trouve que cette robe lui va divinement bien. J'adore ce côté effet top et jupe qui est en fait séparé par des bandes donc transparentes. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait ces lignes et qu'on voit en transparence ses jambes, ça les met évidemment hyper en valeur. J'aime bien aussi les bretelles en perles qui viennent en fait remplacer des bijoux. C'est vraiment un super beau look, j'adore sa mise en beauté aussi, ses cheveux au naturel comme ça c'est vraiment sublime. C'est une femme qui est absolument sublime de toute façon. Donc voilà, j'aime beaucoup ce look et merci à elle d'avoir fait une proposition Chanel qui tient vraiment la route. Hyper déçue par les looks d'Eva Longoria sur le tapis rouge. Franchement je suis absolument pas fan du tout. Je trouve que ça fait vraiment à la fois balle de promo et à la fois en fait c'est très Hollywood et donc c'est très je pense américain. Du coup je trouve que ça colle pas vraiment avec le festival de Cannes qui est pour moi encore une fois un festival où doit refléter plutôt l'élégance à la française. Alors attention, je dis pas du tout que les américaines ne peuvent pas être élégantes, c'est pas ça, c'est juste que là pour le coup je trouve que c'est too much et que généralement on retrouve quand même beaucoup ce genre de look chez les américaines. La première robe est une robe Elisab, elle est pas horrible et en plus de ça j'adore Elisab, je trouve que c'est un créateur de malade mental, il fait des choses absolument sublimes, mais là pour le coup je suis vraiment pas fan, je la trouve vraiment pas jolie. Le décolleté est beaucoup trop plongeant à mon goût, le collier en plus des boucles d'oreilles, en plus de cette robe à paillettes, je trouve ça vraiment encore une fois too much. Ce que j'aime bien éventuellement c'est sa mise en beauté, j'aime beaucoup ses cheveux détachés comme ça et le mouvement de ses cheveux est vraiment très joli, mais je trouve quand même que dans l'ensemble c'est vraiment pas un look génialissime. Et alors je crois que le pire c'est cette deuxième robe qui est une robe donc Tony Ward, je ne connaissais pas du tout le créateur, pareil je trouve que c'est presque pire que la précédente, balle de promo à fond, c'est pas élégant, je sais pas ce que vous en pensez, franchement dites le moi en commentaire, on a complètement le droit d'avoir des avis différents. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette fente énorme avec ces broderies qui tombent et que le bas de la robe avait été plus simple, peut-être que j'aurais préféré, mais là pour le coup ce n'est pas le cas et donc du coup c'est un flop aussi. Juliette Binoche est venue dans une robe Dior rouge que je trouve sublime. Alors j'adore ce rouge, je le trouve magnifique. C'est un rouge qui est un peu profond comme ça. C'est un rouge très sensuel je trouve, mais en même temps très romantique. Je sais pas comment expliquer mais j'adore ce rouge. Le seul problème qu'il y a c'est que je trouve que ça lui va pas bien en termes de fitting. Il y a des faux plis et je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas trop en termes de matière ce qu'ils auraient pu faire et je ne veux pas du tout critiquer les personnes qui ont réalisé cette robe qui n'en reste pas moins absolument magnifique, mais c'est vrai qu'elle mériterait peut-être d'être un petit peu ajustée au niveau des bras et aussi un petit peu au niveau de la jupe qui je trouve encore une fois voilà fait un petit peu des faux plis. C'est dommage parce que le reste est vraiment superbe, ça lui va vraiment très bien. J'aime bien le fait aussi qu'elle ait mis une paire de chaussures qui est de la même couleur, qu'on ait vraiment ce bloc de couleurs qu'on retrouve souvent notamment chez Balenciaga. Là en l'occurrence comme je le disais c'est du Dior. Sa mise en beauté est très belle aussi, j'aime beaucoup ces looks un petit peu wet look, c'est très joli, c'est très moderne. Et voilà, malgré ces histoires de faux plis, je la mets quand même dans un top. Omar Sy a fait plusieurs propositions de looks sur ce festival et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver plusieurs photos, donc je me suis plutôt concentrée sur un look. Je crois que c'est un ensemble Yves Saint Laurent mais je ne veux pas vous dire de bêtises donc j'irai vérifier cette information. Le costume blanc franchement ça lui va à merveille, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui va à tout le monde mais alors là pour le coup il est hyper chic. J'aime un petit peu moins le côté bleu marine mais ça c'est un goût personnel parce que je préfère le noir que le bleu marine. Il n'empêche que ce costume est vraiment très beau, ça lui va super bien, ça lui fit hyper bien aussi, ça le met vraiment en valeur. Encore une fois il est vraiment très élégant dans ce costume. C'est
C'est effectivement du déjà vu, je suis d'accord avec vous sur le côté costume, c'est pas waouh, mais je trouve quand même que c'est réussi. Charlotte Gainsbourg est venue dans une robe Yves Saint Laurent et là c'est pareil, je ne comprends pas. Alors si, je comprends l'idée de la robe transparente, en dentelle, etc. et je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Là pour le coup, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout, je trouve pas ça du tout élégant, je trouve pas ça du tout chic. L'espèce de grosse culotte noire en dessous avec ce collant qui est ni trop opaque ni trop fin, je sais pas, je trouve qu'il y a rien vraiment qui fonctionne. Ce que j'aime éventuellement, ça peut être le haut et donc cet effet de dentelle découpée au niveau de son port de tête, mais je pense du coup que j'aurais complètement rallongé la robe et viré les collants, peut-être que ça aurait été plus joli aussi comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas, en tout cas moi qui ne me plaît pas du tout, et donc c'est un flop pour Charlotte Gainsbourg. Joey King est venue dans une robe Miu Miu jaune pastel, je ne sais pas, en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce look. On est d'accord que c'est très simple, on est sur une robe avec une petite manche, elle a un joli décolleté, mais je trouve ça encore une fois très élégant. J'aime beaucoup les gants avec ces broderies sublimes et aussi le contraste entre le jaune et le noir, je trouve ça absolument divin. Les gants un petit peu en transparence comme ça, vous avez aussi cette ouverture au niveau du dos que je trouve très chic, un petit peu sexy, mais qui reste quand même vraiment très élégante. La robe elle se tient, elle lui va superbement bien, elle suit vraiment bien ses courbes, il n'y a pas de faux plis, je trouve ça absolument sublime. Le petit nœud aussi dans le dos est très mignon et j'adore sa mise en beauté, j'adore son petit carré comme ça très court, ça lui va vraiment super bien. C'est un énorme top pour moi. En revanche, elle nous a aussi fait une deuxième proposition qui pour le coup me plaît beaucoup moins. Elle est venue dans une robe Kung Tri qui est une marque vietnamienne que je ne connaissais pas et je vais aller regarder quand même ce qu'ils font parce que je trouve ça toujours très intéressant de découvrir de nouveaux designers. Là pour le coup je trouve pas ça catastrophique, en fait j'aime beaucoup le haut de la robe et je vous avoue que j'aime bien le bas de la robe. Alors vous allez me dire qu'est-ce que t'aimes pas dans ce cas là, mais je crois qu'en fait c'est vraiment ce qui se passe au niveau du ventre. J'adore les corsets, j'adore les armatures, mais je crois que le fait que ce soit des armatures plus du transparent plus des paillettes, je trouve que c'est un petit peu too much et c'est ça que j'aime moins en fait dans la robe. Je trouve que ça enlève de l'élégance à la robe et je pense que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas du coup cette transparence, ou alors peut-être de la transparence mais pas les armatures, pas les paillettes. En tout cas les paillettes c'est sûr je les aurais enlevées. En tout cas je sais pas, voilà, j'aurais changé quelque chose à ce niveau là. Il n'empêche que ça reste quand même pas catastrophique hein. J'aime quand même le look de manière générale. J'adore la couleur, je trouve que ça lui va super bien au teint et j'aime beaucoup aussi sa mise en beauté qui est vraiment très jolie. Il y a un côté très Hollywood au niveau du brushing. J'aime vraiment énormément le bas de la robe, j'adore cette espèce de drapé au niveau de la taille et le fait que pareil il y ait de la transparence au niveau des jambes, c'est très joli, ça la met vraiment bien en valeur. Il y a vraiment juste cette histoire au niveau du ventre où je suis un petit peu moins fan, mais encore une fois c'est pas catastrophique non plus. Alexa Chung est venue dans une robe Simone Rocha et franchement j'adore. Alors je disais juste avant que je voulais pas des robes trop théâtrales, mais je pense que vu qu'elle est totalement noire, je trouve que ça vient calmer un petit peu le côté théâtral qu'on pourrait retrouver dans cette robe qui a des seins très coniques, très Simone Rocha, qui fait presque un corset avec cette espèce de tutu en dessous. Je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais franchement j'adore cette robe, j'adore Simone Rocha, j'adore cette designeuse et je trouve réellement que ce look fait partie des meilleurs looks qu'on a pu voir sur le festival. Sa mise en beauté est très sobre, donc je trouve que ça vient aussi casser peut-être le côté un petit peu théâtral de la robe. Je trouve que c'est vraiment une proposition très forte, très mode pour le coup et très dans l'air du temps. Donc je suis absolument conquise par ce look, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Isabelle Huppert, égérie Balenciaga et grande actrice française, est donc venue dans une tenue Balenciaga évidemment et je suis absolument fan, je la trouve sublime. Cette femme elle a des looks, enfin, depuis qu'elle porte du Balenciaga à chaque fois je me dis mais waouh c'est impressionnant, je la trouve magnifique. J'adore cette espèce de robe manteau en une espèce de fausse fourrure, en tout cas tout dufteux, je trouve ça très chouette, très moderne. J'aime beaucoup aussi l'effet collant avec la chaussure qui est prise en fait dans ce collant là et qui lui fait des jambes divines. J'adore sa mise en beauté, j'aime un petit peu moins le collier que je trouve très présent. En revanche j'adore les lunettes de soleil, je trouve ça très chouette et de manière générale il y en a plusieurs qui sont venus avec des lunettes de soleil et je trouve ça vraiment très cool, ça apporte beaucoup de modernité et une petite arrogance, mais une petite arrogance qu'on aime bien et pas du tout, pas quelque chose d'autant, vous voyez, pas quelque chose de négatif. Vraiment j'aime beaucoup, en fait ça donne beaucoup d'allure je trouve et là c'est vraiment le cas. Pour en revenir aux bijoux, je pense que j'aurais aimé juste caler sa paire de boucles d'oreilles et pas forcément le collier
collier en plus, je trouve que c'est un petit peu too much. Mais ça, ce n'est vraiment que mon avis. J'adore ce look, je la mets évidemment dans un top et c'est toujours un plaisir de la voir sur des red carpets. Carla Bruni a fait plusieurs propositions et je vous en montrerai qu'une puisque de toute façon les autres je ne les aime pas non plus. Elle est donc venue dans une robe Céline qui pour moi est très bling bling, très disco. Franchement elle m'a fait penser à une boule à facettes. Je vous avoue que je déteste vraiment, je n'arrive pas à trouver quelque chose de joli dans cette robe tout simplement, hormis la femme qui la porte puisque Carla Bruni est quand même une femme très très belle. Je comprends pas le choix de la robe et je vous avoue que je comprends pas les autres choix des autres robes qu'elle a pu porter durant le festival de Cannes. Pas du tout élégant, ça fait très balle de promo mais en même temps je trouve que la matière elle fait presque un peu cheap. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, évidemment. Ce n'est que mon avis mais pour ce qu'il est, et bah, c'est clairement un flop. Selena Gomez que beaucoup de personnes attendaient est venue dans une robe Yves Saint Laurent et je dois bien avouer que je la trouve sublime. Alors effectivement on est dans quelque chose qui reste quand même assez classique, des robes noires et blanches on en voit beaucoup mais en même temps je trouve qu'elle a vraiment bien repris les codes comme je vous le disais tout à l'heure de l'élégance un peu à la française. Il n'empêche que je trouve quand même cette robe assez moderne. J'irai pas jusqu'à dire mode comme pourrait l'être Alexa Chung encore une fois en Simone Rocha mais je trouve que ça fait très bien le travail pour le festival de Cannes. De toute façon ça colle très très bien aussi avec l'esthétique de Selena Gomez de manière générale donc voilà j'aime vraiment beaucoup. Je vous avoue que je suis un petit peu moins fan de la parure de bijoux. Je pense que j'aurais mis soit que le collier soit que les boucles d'oreilles. Je pense d'ailleurs que j'aurais mis plutôt le collier mais bon dans la globalité elle est quand même sublime et je la mets bien évidemment dans un top. Eva Green est venue dans plusieurs looks aussi sur le festival de Cannes mais j'en ai sélectionné que deux et de toute façon ils étaient tous affreux plus les uns que les autres je crois. Mais là les deux que je vous ai sélectionnés franchement c'est le haut du panier des looks les plus désastreux. Pas du tout envie d'être méchante mais franchement c'est pas possible. Pour le premier des deux looks on a d'abord cette robe qui est du coup une Armani privée et franchement je vais pas m'éterniser, je la trouve horrible. Je comprends pas la forme de la robe, bon assez simple, on est sur un bustier robe princesse, rien d'exceptionnel. J'aime pas ce bustier à sequins. Au-delà de ça je ne comprends pas le bas de la robe en fait. Je pense limite que j'aurais préféré comme Salma Hayek une robe complètement en sequins, droite et bon voilà c'est vraiment pas magnifique mais au moins c'est plus sobre. Là je trouve que ça fait presque un peu déguisement, je sais pas trop comment expliquer. En tout cas je trouve ça vraiment pas très joli et donc évidemment c'est un flop pour moi. Et une deuxième robe que j'ai sélectionnée et qui je crois est pire que la précédente, c'est une robe Balmain et alors vraiment j'ai été choquée quand j'ai vu que c'était une robe Balmain parce que je ne comprends pas du tout cette robe. Je ne comprends pas ces jeux de matière, de lumière, on a un petit peu de résille, on a un petit peu de croco doré, puis un tissu qui a un aspect un petit peu délavé, je sais pas, de loin en tout cas on dirait un espèce de jean délavé noir, je sais pas si vous voyez. Je comprends pas cette robe, je la trouve affreuse, vraiment affreuse et je suis hyper déçue du coup. Globalement j'adore ce que fait Olivier Rousteing et là bah pour le coup c'est vraiment un flop. On va s'arrêter là parce que vraiment c'est horrible. On va passer à la mère de Manhattan et pourquoi je dis ça puisque Kelly Russell-Ford, si vous ne le savez pas, joue dans Gossip Girl et c'est la mère donc de Serena van der Woodsen qui est une mondaine de l'Upper East Side donc à New York et franchement c'est une femme que j'aimerais beaucoup rencontrer parce que elle a l'air d'être adorable. Je sais pas si vous la suivez sur Instagram mais moi oui et elle est trop mignonne, elle poste plein de photos de ses looks et des looks qui sont toujours hyper chic et vraiment c'est la même que dans Gossip Girl pour le coup. Donc bref elle est venue donc sur ce red carpet dans une robe Michael Kors que je trouve vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Alors c'est pareil, c'est assez simple. On est sur une robe noire un peu basique mais quelque part qui est très élégant. Moi j'adore le noir d'ailleurs j'en porte aujourd'hui. Là en l'occurrence c'est une robe qui est quand même bimatière. On a donc la partie du haut qui est en simili cuir et qui a des surpiqûres ce qui fait presque un soutien-gorge avec des seins coniques et très honnêtement je trouve ça vraiment moderne, j'aime vraiment beaucoup. J'adore aussi la jupe en mousseline qui est donc légèrement transparente. On voit qu'elle a mis un dessous un petit peu taille haute noir et très honnêtement je trouve ça sublime. Encore une fois c'est très élégant et en même temps il y a un côté un petit peu glamour. Après c'est plus au niveau de la mise en beauté où je trouve pas ça exceptionnel et vu que la robe est quand même assez simple j'aurais fait quelque chose d'un petit peu plus marqué je pense. Je n'ai pas forcément d'idée mais peut-être des bijoux un peu plus présents, peut-être un accessoire en plus aussi puisqu'elle n'a pas de sac ou elle n'a pas de petit châle ou autre. Dans tous les cas je la mets quand même dans un top, je la trouve vraiment très chic mais en même temps très moderne. Greta Gerwig qui était jury du festival de Cannes cette année a fait donc plusieurs propositions aussi et je vous avoue que j'en ai retenu aucune à part celle-ci que je trouve absolument
affreuse. Les autres étaient pas franchement mieux, mais quand même un petit peu mieux. En tout cas, rien de génial pour les mettre dans des énormes tops. Mais alors par contre, celle-ci, oui, énorme flop. Je déteste cette robe, je la trouve vraiment pas jolie. Alors ce n'est pas le rouge qui me choque, puisque je trouve pour le coup que ça lui va plutôt bien et c'est une couleur qui lui va très bien au teint. Mais c'est vraiment la robe en elle-même, je la trouve pas du tout moderne. Je trouve que c'est encore une fois une robe qui fait très balle de promo et qui fait presque de mauvais goût en fait. Je sais pas trop comment expliquer. J'aime pas parler comme ça parce que il y a quand même du travail derrière des robes et derrière les tenues de manière générale. Mais là pour le coup c'est vraiment pas un look qui je trouve déjà la met en valeur et en plus de ça qui est très moderne sur le festival de Cannes. Un peu déçue mais en même temps bah, c'est comme ça et voilà on peut pas encore une fois tout aimer. Dommage Greta Gerwig cette année je trouve que la plupart des robes étaient quand même plutôt des flops. Je vous ai parlé de flop, je vous ai parlé de Chanel et là je pense que c'est un exemple parfait d'association de ces deux mots. Je sais pas ce qui s'est passé avec le styliste de Margaret Qualley, je sais pas si c'est elle qui s'est habillée toute seule ou si on lui a proposé cette tenue, je sais pas, expliquez-moi, je comprends pas. Cette robe est affreuse. J'aime bien éventuellement le haut de la robe et je pense que ça aurait pu être très joli d'avoir une robe complètement comme ça, un peu près du corps, ça aurait été beaucoup plus joli, peut-être un poil transparent pour ajouter un petit côté un petit peu sensuel, mais là franchement avec ce jupon qui arrive à peu près à ses mollets, avec de la dentelle etc, j'aime pas du tout la couture en pointe non plus, petite barrette dans les cheveux, c'était vraiment pas nécessaire et le clou du spectacle pour moi c'est quand même la chaussure. Personnellement je n'aime pas les ballerines mais au-delà de ça je trouve ça vraiment pas joli quoi, franchement je trouve ça vraiment pas joli, l'ensemble ne me plaît absolument pas et si j'étais à sa place je changerais de styliste parce que honnêtement j'ai vu un petit peu ses autres looks qu'elle a proposés sur le festival de Cannes et franchement il y a rien qui va. Alors je crois qu'elle est sponsor par Chanel et je pense que ça doit être d'ailleurs une égérie Chanel mais honnêtement c'est pas ça, c'est vraiment pas ça et je trouve ça dommage parce que bah, je pense qu'il y a des choses plus jolies à faire en Chanel. On a vu Naomi Campbell d'ailleurs tout à l'heure qui était absolument sublime. Je pense qu'il y avait quand même des choses beaucoup plus sympas à faire que ce look là qui est évidemment dans un énorme flop. Quand je vous disais vous réapproprier les costumes, je parlais évidemment de ça. Et donc en particulier Dalton Mason qui est venu dans un costume Louis Gabriel Nouchi et je suis absolument dingue de ce costume. J'adore la forme, je trouve que ça lui va super bien. Ça met vraiment sa silhouette en valeur, vous avez des grosses épaules mais une taille hyper cintrée et hyper marquée. Un pantalon lui qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus dégaine, beaucoup plus loose. Vous savez que j'adore les baggy pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps. Donc c'est vraiment un look que j'aime beaucoup sa mise en beauté aussi. Il est légèrement maquillé et je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que c'est vraiment un des hommes qui était le mieux habillé du festival de Cannes. C'est vrai que c'est toujours assez difficile pour les hommes de se démarquer un peu plus que pour une femme, mais là pour le coup il a tout donné et c'est vraiment très réussi, j'adore ce look. C'était le grand retour de Bella Hadid et c'est quand même depuis quelques années un petit peu la reine du festival de Cannes. Elle nous sort toujours des tenues absolument incroyables. Je sais pas si vous avez vu sa robe, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans je sais plus, une robe Schiaparelli avec cette espèce de collier bronchi voire racine d'arbre, je sais pas trop comment on pourrait dire. C'était fabuleux et à chaque fois elle a toujours des looks absolument incroyables. En tout cas moi c'est vraiment mon avis, je la trouve sublime à chaque fois. Et là cette année je trouve que c'était un petit peu en dessous de ce qu'elle fait habituellement mais j'ai trouvé ça quand même sublime. Elle nous a d'abord fait une première proposition avec cette robe qui est une Yves Saint Laurent que je trouve sublime. Je trouve que la couleur lui va super bien au teint, la forme de la robe est magnifique. Oui il n'y a pas beaucoup de matière au niveau de la poitrine mais en même temps je trouve ça hyper subtil avec les plissés en plus du tissu. Je trouve que ça se fond quand même assez bien et c'est pas du tout vulgaire, au contraire. Moi j'adore ce look et même si oui au premier abord c'est moins waouh que sa robe Schiaparelli notamment, il n'empêche que je trouve que c'est un très bon look quand même et j'en suis absolument fan. Elle est ensuite venue dans une robe Versace vintage et alors là je vous avoue que je suis un petit peu moins fan. J'aime beaucoup la structure de la robe, j'aime bien le côté bimatière, j'aime bien la forme de la robe de manière générale et elle lui va superbement bien. Elle épouse parfaitement ses formes, on dirait qu'elle a été cousue sur elle, mais je vous avoue que j'aime pas trop le choix de la matière pour la partie basse, donc ce qu'on peut appeler la jupe. Les sequins c'est pas trop mon truc et donc je suis un petit peu moins fan de ce côté là. Je pense que si elle avait été tout en tulle j'aurais préféré et à contrario si elle avait été tout en sequin je pense que j'aurais détesté. Donc ça s'harmonise assez bien mais ça reste quand même pas mon look préféré. Et pour le troisième look, et je crois que c'était son look de fermeture du festival de Cannes, elle a mis une autre robe Versace vintage et franchement celle-ci elle était incroyable, je l'ai trouvée sublimissime. J'adore la forme, j'adore les couleurs, j'adore les broderies, j'aime beaucoup le petit châle aussi qu'elle a mis au niveau de ses bras. Je pense que c'était vraiment mon look préféré sur Bella Hadid sur cette saison là en tout cas.
cas. L'ouverture dans le dos apporte un côté un petit peu sexy je trouve, mais c'est justement ce qui manquait on va dire à cette robe pour être parfaite. Et j'aime beaucoup aussi le bijou qui vient au niveau du milieu de son dos qui est absolument sublime. Donc voilà, c'est un grand top. Franchement pour les 3 tenues je la mets dans un top, même si j'aime un petit peu moins la deuxième. Araya à Hargate est venue dans une robe maison Margiela et alors je dois vous dire que je ne sais pas trop quoi penser de cette robe. Je suis très mitigée. Premièrement, je pense que je ne verrai pas du tout cette robe sur le festival de Cannes. Donc pour le festival de Cannes, je la mets dans un flop, ça c'est sûr. Par contre, si on parle juste de la robe en elle-même et qu'on l'envisage dans un autre red carpet, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien l'idée du côté crochet, très transparent, etc. J'aime bien aussi l'idée du côté déstructuré de la robe, presque décousue, on dirait qu'elle a une espèce de poncho un petit peu, je sais pas trop comment appeler ça. Mais je crois que pour le coup je la trouve trop transparente. Je trouve que le sous-vêtement qui est mis en dessous n'est vraiment pas très joli. Je pense que j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'opacité justement à ce niveau-là. Peut-être rajouter un petit peu de guipure ou de dentelle ou de broderie pour cacher un petit peu plus ce côté-là. Voilà, très mitigé pour la robe en elle-même. Après pour ce qui est festival de Cannes, je trouve que ça ne colle pas du tout avec le lieu et l'événement et donc c'est évidemment un flop. Je suis hyper déçue par Léa Seydoux qui est venue dans une robe Louis Vuitton puisqu'elle est égérie Louis Vuitton, mais très honnêtement je n'aime pas du tout cette robe. Je la trouve très mémérisante, je la trouve pas du tout moderne. C'est pareil, ça fait très robe bal de promo américain. Franchement j'aime pas la couture qu'il y a aussi entre le haut et le bas qui vient marquer sa taille. Ça aurait été vraiment plus joli que ce soit éventuellement sans cette couture là. Je n'aime pas vraiment ce qui se passe au niveau des épaules non plus. La seule chose que j'aime bien dans cette proposition c'est sa mise en beauté puisqu'elle reste quand même sublime et que c'est une femme absolument sublime. J'aime aussi beaucoup son petit collier qui ne va pas du tout avec la robe mais qui néanmoins est très joli tout seul. Gros flop pour Léa Seydoux et vraiment dommage parce qu'elle aurait pu faire vraiment mieux. Kate Blanchett est venue dans une robe Jean-Paul Gaultier. Vous connaissez mon amour pour Jean-Paul Gaultier. Il n'y en a pas eu encore une fois assez sur ce red carpet, mais c'est déjà bien d'en avoir eu au moins une. Et en plus de ça, c'était une tenue vraiment très forte puisqu'il avait en plus un message politique et un hommage du coup à la Palestine grâce aux couleurs de sa robe qui sont donc les mêmes que le drapeau palestinien. Vous avez donc le noir, le blanc et le vert. Au-delà du message qu'a cette robe, je la trouve absolument sublime. J'aime vraiment beaucoup la forme et je trouve que ça lui va très bien. J'aime beaucoup aussi le petit bijou qui vient au niveau de ses épaules et qu'on peut retrouver aussi dans le dos. J'adore aussi le côté bicolore donc du devant noir et de l'arrière qui est je crois rose pâle. Je ne veux pas vous dire de bêtises mais il me semble que c'est un custom, que le vert a été rajouté après et que ce n'était pas le modèle de base, mais je trouve ça absolument très intelligent et je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir ce genre de look sur des red carpets parce que oui, ce genre d'événement là prend beaucoup de place sur les réseaux sociaux notamment, alors que dans le monde entier il se passe des choses absolument atroces et notamment en Palestine. Donc je trouve ça absolument merveilleux qu'elle ait voulu faire un hommage à la Palestine et à ce qui se passe en ce moment à Gaza. Ellie Fanning est aussi venue dans une robe très vaporeuse, très volante, mais cette fois-ci c'est une Gucci et je vous avoue que j'aime beaucoup, je trouve ça très frais. Alors ça change complètement de la robe à paillettes ou des robes de manière générale qu'on peut voir sur les red carpets. C'est plus gentil, c'est plus doux, c'est plus sage peut-être, mais je trouve ça quand même très joli et très juste. Je trouve ça très élégant aussi. J'aime beaucoup le drapé, j'aime beaucoup le plissé aussi de la robe, j'aime beaucoup cet effet justement très vaporeux. L'imprimé est très mignon aussi, donc c'est des petites fleurs, je sais pas si vous verrez bien sur les images. Elle est légèrement transparente aussi et je pense que c'est ça qui apporte de la modernité à cette robe. Évidemment j'ai préféré son look Balmain au Met Gala, mais honnêtement pour du festival de Cannes je trouve ça vraiment très chouette et je la mets bien évidemment aussi dans un top. Est-ce qu'on peut parler de cette robe Versace que Diane Kruger a portée? Franchement je la trouve absolument sublimissime. Déjà la structure de la robe est absolument incroyable. Vous avez cette épaule qui est un petit peu en relief, puis vous avez tout le drapé sur le devant, vous avez aussi le drapé au niveau de la taille. La construction de la robe est absolument sublime, la couleur est incroyable, je trouve que ça lui va superbement bien au teint. C'est ni trop pastel, ni trop violet électrique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est vraiment très juste au niveau du ton. Alors normalement j'aime pas trop le côté paillettes, très paillettes sur des red carpets et notamment sur le festival de Cannes, mais là pour le coup je trouve que c'est une paillette qui est quand même assez discrète. En fait on voit que c'est brillant, vu que c'est une couleur qui n'est ni du doré ni du argenté et qui n'est pas bling bling du coup, si je peux dire ça comme ça. Je trouve que ça passe vraiment très très bien et j'adore cette robe, elle est vraiment magnifique.
magnifique et Diane Kruger est de toute façon absolument magnifique, elle pourrait porter n'importe quoi, ça lui irait trop bien. Donc voilà, j'aime beaucoup ce look et évidemment c'est un top. Lena Situation est encore venue dans une robe Vivienne Westwood, l'année dernière c'était déjà le cas et l'année dernière j'ai failli faire une syncope quand j'ai vu sa robe parce que c'était incroyable, genre vraiment incroyable. Quand je la regarde encore je me dis mais what the fuck en fait, elle est sublime. Et là cette année elle était encore dans une robe Vivienne Westwood et encore dans une robe absolument sublime. J'adore le décolleté et de toute façon ils sont très très forts Vivienne Westwood pour cette partie là des robes généralement, mais j'aime aussi énormément le volume qu'il y a au niveau de la surjupe puisque on peut voir sur les photos que la robe est en fait assez près du corps et que on a vraiment un jupon par dessus. Je trouve ça absolument sublime, j'adore ces chaussures. Je ne sais plus qui les a faites mais je crois que c'est deux créatrices, en tout cas elle en a parlé il me semble dans une vidéo pour Vogue. Si j'arrive à retrouver je vous l'inscrirai sur l'écran. J'aime beaucoup sa mise en beauté, j'aime beaucoup ses bijoux aussi, j'adore l'ensemble, c'est très très réussi, mais généralement Lena Situation elle me déçoit rarement. À noter aussi qu'elle a mis un petit bijou au niveau de son pied, même si ça ne se voit pas beaucoup, bah ça a le mérite d'être là et c'est vraiment très sympa. Malheureusement Nadia Lee Cohen est pour moi dans un flop total. On va d'abord parler des points positifs, j'adore la mise en beauté, elle est sublime, les lunettes vous l'avez compris depuis tout à l'heure, je trouve que c'est un accessoire qui fait absolument tout dans une tenue et vraiment pour le coup je la trouve absolument sublime. Par contre la robe je la déteste pas, mais je ne l'aurais pas du tout mise sur un festival de Cannes. En fait je la trouve pas du tout élégante. C'est assez rigolo parce que j'ai quasiment la même chez moi qui est une Bershka et que j'adore la porter, mais en fait c'est même pas forcément la transparence qui me dérange, ça va être vraiment la robe en elle-même que je trouve pas du tout élégante et que je trouve pas appropriée à ce type de red carpet. C'est un petit peu le même type de look que la proposition de Doja Cat qu'elle nous a faite au festival de Cannes où elle est venue dans une robe vêtement. Je vous remettrai une photo pour que vous puissiez comparer. Je trouve que c'est des tenues qui sont hyper mode et qui ont clairement leur place sur des red carpets bien sûr, mais pas sur le red carpet du festival de Cannes, en tout cas pour cette robe là. Et encore une fois c'est pas du tout une question de transparence. Je vais vous montrer un autre look qu'elle a fait pour le défilé Yves Saint Laurent il me semble, et franchement ce look là il est à tomber par terre. Vraiment on est sur le même type de proposition, on est sur une robe qui est transparente avec un sous-vêtement noir en dessous, les seins nus, une paire de lunettes de soleil, plus ou moins la même mise en beauté, mais ce look là il est incroyable et honnêtement elle aurait mis ce look là sur le festival de Cannes, pour moi elle aurait été dans un top parce que je trouve que la robe est beaucoup plus élégante au niveau de la matière. Je trouve que cet ajout de fausse fourrure au niveau du bras vient aussi apporter de l'élégance et vient appuyer ce côté élégant. J'adore les gants noirs qui viennent remonter du coup donc dans cette fausse fourrure. Elle est sublime, franchement elle est sublime et elle fait souvent des propositions comme ça que je trouve absolument dingue, mais honnêtement le look qu'elle a fait là pour le festival de Cannes c'est pas du tout pour moi encore une fois adapté à cet événement là. Vraiment dommage parce que c'est pas un look que je déteste, mais c'est juste que pour moi il est pas du tout approprié à ce festival. Vincent Cassel est venu dans plusieurs looks aussi, mais je vous avoue que j'en ai sélectionné qu'un puisque les autres j'ai pas trop aimé. Il a fait la montée des marches notamment dans ce costume Yves Saint Laurent que j'aime vraiment beaucoup. En fait j'aime bien la couleur déjà, premièrement je trouve que ça change de ce qu'on peut voir habituellement, des ensembles plutôt noirs ou blancs ou bleu marine, voilà. Là je sais pas trop, on est sur quelque chose qui est un peu marronné, un peu violacé, un peu taupe, un peu gris. Voilà, il y a un mélange comme ça change un petit peu effectivement selon les photos puisque la lumière n'est pas forcément la même pour toutes les photos, mais j'aime bien la structure de ce costume là, je le trouve très chouette. J'aime bien le pantalon qui est aussi légèrement oversize et qui vient apporter de la modernité et le côté un petit peu mode. J'aime beaucoup aussi la broche qui lui sert de bijou et bien évidemment ces petites lunettes de soleil comme je l'ai déjà dit sur d'autres looks. Je trouve que c'est vraiment l'accessoire un petit peu du moment à avoir pour apporter cette touche de fraîcheur, de modernité et encore une fois ce côté très mode à une tenue. Et là c'est encore le cas pour Vincent Cassel qui quelque part a un costume un peu classique mais qui est rehaussé par tous ces petits éléments là. Donc c'est un top pour Vincent Cassel. Sydney Bruna est venue en Larwichi et honnêtement je suis absolument fan de ce look. Je le trouve sublime. Encore quelqu'un qui s'est dit non je ne vais pas mettre de robe, je vais plutôt miser sur un espèce d'ensemble un petit peu plus masculin et franchement je trouve que c'est vraiment réussi. En plus avec sa mise en beauté, le fait que ce soit un petit peu ouvert au niveau du ventre, tout ça vient apporter énormément d'élégance et énormément de féminité à la tenue qui peut être effectivement plus masculine entre gros guillemets encore une fois. J'aime vraiment beaucoup ce look, je trouve que ça lui va super bien et honnêtement
honnêtement je trouve que ça manque un petit peu sur les red carpet de manière générale. On a tendance en tant que femme à vouloir se mettre en robe et je comprends parce que je pense que je serai la première à vouloir mettre plutôt une robe ou en tout cas à penser plutôt à une robe sur ce genre d'événement. Mais c'est aussi ce genre de look qui est très mode et qui modernise complètement les red carpet. Donc je suis très contente de cette proposition et c'est pas forcément mon look préféré mais je trouve que ça lui va très bien et donc c'est un top pour moi. On va pas se mentir, Leila Bekti est clairement une des meilleures actrices françaises, en tout cas selon moi, et au Festival de Cannes elle est venue dans une robe de la marque Ami. Très honnêtement il y a eu plein de looks Ami sur le Festival de Cannes. J'ai pas forcément été très fan des autres looks mais celui-ci je dois bien avouer que je l'ai adoré. Elle est venue dans une espèce de robe costume un petit peu. J'adore vraiment la forme de la robe, ses épaules vraiment très rondes, ce côté très structuré au niveau de la taille. Je trouve la longueur parfaite pour elle et évidemment il y a cette traîne qui est absolument sublime et qui vient apporter aussi beaucoup d'élégance à la tenue. On est vraiment sur une robe de red carpet qui change de ce qu'on peut voir habituellement et encore une fois je trouve ça vraiment très moderne, ça lui va superbement bien. Je crois qu'elle porte des chaussures Amina Muaddi qui sont sublimes, qui sont transparentes et qui laissent du coup apparaître son vernis noir qui donc rappelle la robe. Je trouve le look vraiment très réussi et je pense que c'est un de mes looks préférés vraiment du Festival de Cannes, même si ça reste assez simple entre guillemets puisqu'on est sur une robe, veste, blazer, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais ça fonctionne complètement et c'est typiquement le genre de look que j'attends sur le Festival de Cannes. Encore une fois quelque chose de très élégant mais aussi de très moderne. Dans la famille Too Much, je crois qu'on peut aussi appeler Heidi Klum qui honnêtement a fait n'importe quoi. Non, j'abuse un petit peu évidemment, elle a pas fait n'importe quoi mais franchement je trouve ça vraiment too much encore une fois. Il y a trop de volume, il n'y a pas assez de modernité, c'est à la fois ennuyeux et en même temps franchement pas sublimissime. Je sais même pas si j'aurais aimé la voir sur un autre red carpet parce que je trouve pas ça forcément très moderne. C'est encore une fois un peu too much, c'est pas du tout ma tasse de thé mais bon c'est comme ça, juste pour moi ça sera un flop. Pour un autre événement elle est venue dans cette robe là et je vous l'ai mise parce que je trouve que ça va quand même assez bien avec l'autre aussi. Pour le côté too much, là pour le coup j'ai envie de la comparer à une guirlande de sapin de Noël. Je trouve que la couleur est très jolie, je trouve que la couleur lui va plutôt bien au teint. Ça fait presque un ton sur ton mais honnêtement ça me dérange pas plus que ça. C'est vraiment la robe en elle-même que je n'aime pas et encore une fois que je trouve vraiment très too much. Si je ne dis pas de bêtises je crois que Heidi Klum est quand même souvent dans des tenues assez too much donc ça va bien avec son esthétique et au moins sa direction artistique reste linéaire et pourquoi pas. En tout cas ce n'est encore une fois pas quelque chose qui moi me touche ou me plaît de manière générale. Simone Ashley est venue dans une robe Stella McCartney et très honnêtement ce n'est pas du tout ma cam. Je n'aime pas du tout, alors je suis pas forcément contre le côté robe courte avec la traîne derrière hein, mais là c'est vraiment plus la robe en elle-même, la matière de la robe aussi que je n'aime pas. J'aime pas ce côté plissé, froissé plutôt. C'est pas une robe que je trouve très moderne et je trouve ça dommage parce que c'est une femme absolument sublime qui aurait pu être époustouflante dans une autre robe. Là en l'occurrence c'est vraiment pas ça et je suis vraiment hyper déçue. Raouda Mohamed, est-ce qu'on peut parler de cette femme? Elle est venue dans des looks mais absolument incroyables. J'en ai sélectionné deux que je trouve sublimissimes. On commence tout d'abord avec ce tailleur bar qui est absolument sublimissime. Si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est un custom Dior qui a été réalisé par des professeurs et des élèves d'une école de mode à Paris mais encore une fois je suis pas sûre de cette information. Toujours est-il que c'est absolument sublime, ça lui va trop bien, elle est magnifique dedans. Ce total look rouge qui match super bien avec le tapis du Festival de Cannes est franchement sublime et elle est hyper élégante dans cette tenue. Oui c'est un tailleur qui date des années 50 si je ne vous dis pas de bêtises mais je trouve que ça reste quand même hyper moderne et c'est vraiment une des plus belles propositions de ce Festival de Cannes. Je suis un tout petit peu moins fan du collier qui vient par-dessus son top mais honnêtement c'est un détail par rapport au look qui est absolument sublime. Pour le deuxième look que j'ai sélectionné c'est une robe de la marque Sheneshan et alors oui je sais que je vous ai dit aussi que c'était pas trop la place pour des tenues très théâtrales mais je sais pas, je la trouve quand même sublime et j'adore. Alors oui peut-être que je l'aurais vu plutôt sur un Met Gala par exemple, j'avais quand même envie de vous en parler parce que franchement je trouve ce look absolument incroyable et ça lui va vraiment trop bien. En fait je le trouve théâtral mais en même temps je le trouve quand même un peu sobre, je sais pas trop comment vous expliquer. J'adore ses lunettes de soleil comme je le disais tout à l'heure avec Isabelle Huppert, je trouve que ça vient
vient vraiment apporter un petit côté un peu arrogant, mais encore une fois pas du tout dans le côté négatif de la chose. En fait ça apporte un petit côté un peu nonchalant, mais en même temps j'ai pas le time, je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'aime beaucoup hein. Franchement je suis absolument fan de ce genre d'accessoirisation et encore une fois je trouve ça très moderne par rapport à une parure de bijoux par exemple. Je trouve que la paire de lunettes de soleil vient tout de suite apporter un truc en plus et encore une fois beaucoup de modernité. C'est une robe qui oui a quand même un côté un peu théâtral, mais qui je trouve passe quand même bien pour un festival de Cannes. Laissez-moi me contredire, je suis Gémeaux, donc à un moment donné dans ma tête ça se bouscule, c'est normal. Coco Rocha est quant à elle venue dans plusieurs looks aussi, mais j'en ai retenu deux, dont un qui pour le coup pour moi ne va pas trop sur le festival de Cannes, mais que je voulais quand même vous montrer parce que c'est assez exceptionnel. Mais on va commencer avec le premier qui est une robe Robert Woon et je la trouve absolument incroyable. Si vous ne connaissez pas ce designer, franchement allez regarder ce qu'il fait parce que c'est exceptionnel. C'est très théâtral effectivement, mais c'est hyper beau, c'est vraiment magnifique et il y a toujours des très beaux messages je trouve dans ses créations, notamment son dernier défilé haute couture était absolument sublime, donc n'hésitez pas à aller le checker. En tout cas pour le look de Coco Rocha, je trouve ça absolument divin. J'aime énormément le côté trench décalé, un petit peu comme on a pu le voir tout à l'heure mais de manière complètement différente avec Uma Thurman. Là en l'occurrence le trench sert de jupe et on a du coup ce bustier en haut qui descend très bas en fait et qui descend au niveau de sa taille carrément. Je trouve que ça lui allonge la silhouette, c'est vraiment magnifique. J'adore aussi l'ajout des manches avec les grosses sangles du coup qui rappellent encore une fois le trench. La traîne elle aussi est absolument sublime. C'est un look que j'adore et que je trouve vraiment très mode. Je trouve ça très élégant pour le coup et même si c'est très différent de ce qu'on peut voir sur le festival de Cannes et c'est pas très traditionnel comme robe, il n'empêche que ça a complètement sa place pour moi en tout cas sur le red carpet du festival de Cannes parce que justement il y a quelque chose de très élégant mais en même temps de très moderne et de très mode et c'est absolument sublime, donc vraiment très contente de ce look là. Pour le deuxième look que je voulais vous montrer, c'est une robe de Shen Shan. Alors honnêtement comme pour Aouda Mohamed je trouve ça très théâtral, mais celle de Raouda était quand même déjà un petit peu plus passe-partout entre gros guillemets. Celle de Coco Rocha a du coup été inspirée par un lisse. C'est absolument sublime, c'est une robe qui est absolument sublime, la créativité est dingue, l'exécution est absolument dingue, tous les plissés, les drapés, tout ce que vous voulez, c'est absolument magnifique. Mais pour moi c'est plus une robe qui a sa place sur du Met Gala par exemple. Là en l'occurrence je trouve ça un petit peu moins adapté, mais je voulais quand même vous la montrer parce qu'elle est absolument exceptionnelle et elle méritait quand même d'être montrée juste pour la robe en elle-même et pour le travail de la robe en elle-même. Rosie Huntington Whiteley est venue dans une robe Yves Saint Laurent que je trouve sublime. Je crois que je dis ça depuis tout à l'heure, mais en même temps je vous ai dit que j'avais sélectionné mes looks préférés, donc en même temps c'est normal que je les trouve tous sublimes. Mais là pour le coup elle a mis donc une robe noire qui est à la fois vaporeuse, à la fois un peu transparente, à la fois décolletée dans le dos, à la fois je sais pas, il y a un truc dans cette robe qui est à la fois simple et en même temps ultra travaillée. Je la trouve magnifique. C'est aussi l'un de mes looks préférés de ce festival de Cannes. J'adore le jeu de transparence qu'il y a au niveau des bras, un petit peu aussi au niveau des jambes et légèrement aussi au niveau de la poitrine. C'est très élégant, c'est très moderne et par rapport à d'autres tenues Yves Saint Laurent qu'on a pu voir aussi, puisqu'il y en a quand même eu pas mal, je trouve que c'est un des looks les plus réussis, donc énorme top pour elle, donc complètement ravie de ce look. Iseult est elle aussi venue dans un tailleur bar de la maison Dior, donc qui est un custom, il a été fait entièrement pour elle sur mesure pour le festival de Cannes et elle est absolument divine, franchement c'est magnifique, j'adore ce contraste de noir et de blanc. On est sur quelque chose là pour le coup qui est totalement dans l'élégance à la française, mais c'est complètement modernisé par les gants en cuir, par cet énorme chapeau aussi qui est je crois en espèce de paille ou quelque chose comme ça, en tout cas dans une matière assez naturelle et donc tressée. J'adore sa mise en beauté, elle est absolument sublime et je trouve que ce look va vraiment très bien à sa morphologie. La veste la met vraiment hyper bien en valeur, marque vraiment bien sa taille et franchement je la trouve absolument sublime. Énorme top pour Iseult et j'adore tout simplement. Et malheureusement on ne va pas finir en beauté, mais on va finir quand même avec Winnie Harlow qui a fait plusieurs propositions elle aussi. Je vous avoue que je les ai pas vraiment retenues, hormis celle-ci du coup que je mets vraiment dans un flop. C'est une robe Zaher Murad et très honnêtement je la trouve pas du tout élégante. Alors globalement j'aime assez bien encore une fois le côté un petit peu bustier avec les armatures etc. C'est pas quelque chose qui me dérange de manière générale, mais là honnêtement je trouve ça vraiment pas très joli, je trouve pas ça très moderne, j'aime pas la structure de la robe. Je vous le disais pour Simone Ashley, ça me dérange pas forcément le côté court et avec la traîne
derrière, mais là encore une fois je crois que c'est vraiment l'ensemble de la robe que je trouve vraiment pas très jolie. J'aime vraiment pas les broderies, j'aime pas l'effet de transparence où on voit du coup les grosses armatures noires. J'aime pas vraiment non plus les fleurs qu'il y a au niveau de la jupe, donc malheureusement bah, ce sera un flop pour moi. On en a fini avec les looks du festival de Cannes et je vous avoue que quand j'ai fait mon tournage, j'ai fait en fait dans l'ordre par ordre alphabétique et j'ai fait donc les meilleurs looks en premier et j'ai fait les flops en dernier. Évidemment pour vous je vous ai tout mélangé mais c'est comme ça que j'ai fait mon tournage et en fait le fait de terminer avec tous les mauvais looks, en tout cas les looks que j'ai trouvé les pires, en fait ça m'a énervée, j'étais hyper énervée à la fin de cette vidéo. Enfin là du coup je viens de terminer avec Winnie Harlow et honnêtement je suis hyper énervée. Mais bon vous inquiétez pas, je trouve quand même que globalement il y a eu beaucoup plus de tops que de flops. C'est juste que il y a des flops qui auraient vraiment pu être évités et qui sont dommages, mais ça n'enlève en rien à la beauté des personnes qui les portaient. Après globalement on reste sur des looks qui ne sont pas des grosses prises de risque. Il y en a quand même quelques-uns mais ce n'est clairement pas une majorité, c'est sûr. Après à côté de ça, moi je le comprends assez bien étant donné que on est déjà sur un festival qui se passe en France, donc je pense que dans la tête de beaucoup de personnes et d'ailleurs dans la mienne aussi, on attend des invités et je pense aussi que les invités attendent ça de leur look, d'être dans quelque chose voilà d'élégant qui représente bien l'élégance à la française, mais on est aussi quand même quelque part le pays de la mode et ça faut quand même pas l'oublier et je pense que des prises de risque en termes de mode peuvent être complètement plausibles et complètement faisables. Il faut juste arriver évidemment à avoir un juste milieu dans la composition des looks. On a vu des choses qui sont absolument sublimes et même si on est dans des robes parfois un petit peu plus conventionnelles du fait peut-être qu'on soit encore une fois en France et qu'on soit sur un festival qui est pas autour de la mode mais plus autour du cinéma, il n'empêche que voilà on peut quand même je pense avoir des looks très mode sur le tapis rouge, c'est aussi ça qu'on attend. Donc mon avis est quand même assez mitigé sur ce festival. Je trouve pas ça catastrophique mais en même temps je trouve pas ça non plus exceptionnel, même s'il y a quand même des looks qui sont venus rehausser un petit peu le tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que moi je vous donne mon avis et mon avis sévère entre guillemets sur les looks, mais évidemment le vôtre compte aussi et vous avez complètement le droit d'être en désaccord avec moi, donc voilà, n'hésitez pas aussi à me faire votre retour là-dessus. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao.